Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un Wikibook. On va travailler dans l'analyse et on va personnaliser la fonction Simpson. La fonction Simpson, c'est celle qui nous permet de calculer les intégrales Alors, on va travailler sur... Nous avons donc notre intégrale qui nous permet de calculer la longueur d'un arc, l'intégrale L. Alors, on a une fonction comme ça. On veut calculer la longueur de ce segment, de ce truc. Et là, on a notre intégrale qui s'écrit. Donc là, c'est A et B. A et B. Donc, A et B, racine de 1 plus f' de x au carré dx. Donc ça, c'est notre intégrale standard qui nous permet de calculer la longueur de ce segment. Nous, ce que l'on peut poser, c'est ds, c'est égal à racine de 1 plus f' de x dx. D'accord? Et donc, notre intégrale va être transformée en AB, c'est qui est égal à AB f de x ds. Voilà. F de x ds, c'est-à-dire que toute la partie racine disparaît puisque c'est ds qui la neutralise. D'accord? Alors là, c'est des choses que l'on fera assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on va remplacer une partie qui est un peu encombrante par un raccourci, donc c'est tout simplement un raccourci. On peut faire la même chose quand on calcule la surface engendrée par ce segment, par exemple. Ce segment, quand il tourne autour, de l'axe des x, il engendre une surface. Voilà, il engendre une surface. Donc là, il y a le segment ici rouge qui tourne autour de l'axe des x et il engendre une surface. Et dans ce cas-là, on a une nouvelle intégrale que l'on peut écrire, c'est les vidéos précédentes, A, B. Donc là, c'est entre A et B, A et B. On va mettre le truc ici, entre A et B. Alors, dans notre cas, c'est 2 pi f de x. Alors, on se rappelle, nous, c'était la longueur. Donc ça, c'est ma manière à moi de présenter les choses. Et 1 plus f' de x dx au carré, ça, c'était la largeur. D'accord? Voilà, le dx, il n'est pas dans la racine. f' au carré dx. D'accord? Donc là, on se rappelle de cette intégrale. Là aussi, on peut neutraliser un peu des choses. On va poser que d, par exemple, grand S, c'est égal à 2 pi f de x racine de 1 plus f de x au carré dx. Voilà. Et donc, cela va nous permettre de modifier l'écriture de la fonction. Donc, c'est juste l'écriture qui est modifiée. Le calcul, ce sera exactement le même dans les deux cas. AB, c'est f de x ds, grand S, pardon. Voilà. Alors là, c'est juste la présentation. Au lieu d'écrire, bon, ben là, je vais effacer ça. Pourquoi il y en a deux? Voilà. Au lieu d'écrire la surface, pour calculer la surface, l'intégrale de cette manière-là, on l'écrit de manière condensée de trucs là. D'accord? Voilà.
Alors, ce que l'on va voir maintenant, c'est comment on va pouvoir présenter ça en langage C. Alors, en langage C, alors, voilà, langage C, ici, on a notre fonction qui permet de calculer les intégrales définies. Hein, elle s'appelle Simpson parce que c'est l'algorithme de Simpson. Alors la partie sur laquelle on va travailler, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que ici, ça appelle directement la fonction. Et nous, à la place d'appeler directement la fonction, ce que l'on va faire, c'est que l'on va introduire cette portion-là qui est racine de 1 plus p au carré de la dérivée. Là, le carré. Là, on a la fonction qui calcule la dérivée de la fonction f. Et là, on en prend le carré plus 1, c'est-à-dire, c'est cette partie-là. Voilà. C'est cette partie-là. D'accord ? On remplace la fonction ici par cette partie-là qui correspond à ds, c'est égal à racine de 1 plus la dérivée. D'accord ? Voilà. Et en faisant les calculs, eh bien, on se rendra compte que là, on va réduire la taille parce que ça m'impressionne. Ah, ça y est, je suis bloqué. Et voilà, il ne fallait pas le faire. Voilà, donc là, on va voir, est-ce que j'ai chargé les fichiers? Je ne me rappelle plus, non. Je n'ai pas dû les charger, donc on récupère l'exemple FA. On récupère le premier exemple. Alors on va tout sauver et on va compiler. Alors ici donc on veut calculer une longueur d'arc. Hein. La fonction c'est x plus 1 et la longueur d'arc ça se calcule avec racine de 1 plus la dérivée au carré. Hein, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et bien on va remplacer toute cette partie là par ds. D'accord? On va voir ça. Et l'on voit que quand on remplace toute cette partie-là par ds, on obtient exactement la même valeur. Voilà. C'est ici int ds, où on appelle f, c'est cette partie-là. Et là, c'est la partie avec Simpson. D'accord, l'algorithme de Simpson. Alors ici, c'est l'algorithme de Simpson et on reconnaît cette partie-là. Il y a PF. Bon, il n'y a pas le T, hein, puisque je n'ai pas écrit le truc. Par contre, ici, il y a bien le T hein, qui n'y est pas. Et on voit que l'on a remplacé la puissance au carré de la dérivée de la fonction f. Voilà. Et on obtient bien le même résultat. On obtient bien qu'on utilise directement la fonction Simpson ou sa variation, on obtient exactement les mêmes valeurs. Bon, maintenant on va voir avec la surface d'arc. Donc là c'est toujours la même chose, on va essayer d'agrandir un peu. Donc là, on a notre fonction de Simpson, hein, normale. Ici, on a la partie qui permet de calculer la valeur, d'accord? Et on va remplacer ici la fonction f, l'appel à la fonction f par 2pi. Pourquoi 2pi? Parce que c'est les 2pi d'ici. Oui.
c'est les deux, pardon, où c'est qu'elle est, oui, c'est les 2pi d'ici, multiplié par la fonction f, multiplié par la racine, hein. C'est pour calculer la surface de cet objet, d'accord? C'est 2pi f truc. Donc on remplace l'appel d'une fonction simple à 2pi, la fonction naturellement, plus la racine de 1, la dérivée de f au carré. D'accord? Et donc c'est ici le changement. Alors il faut que je récupère ici, cette fois-ci, le fichier H, puisque je ne l'ai pas installé dans mon répertoire. Là c'était la fonction ds. Maintenant on va utiliser la fonction surface ds. Hein. Moi je l'avais appelé ds avec un grand S, là je l'ai appelé avec surface ds. Donc on voit, et c'est ici, hein, 2pi, la fonction racine de 1 plus je sais pas quoi. Donc là on peut l'enregistrer. Alors là on va prendre le deuxième exemple, le B. S'il veut bien venir. Bon, s'il ne veut pas venir, on va prendre le C. Voilà, le C ça vient tout seul. On va prendre le C. Alors il faut le sauver au nom de C. Enregistrer C. Et on va récupérer le fichier, le troisième, le C. Donc là, c'est toujours le calcul d'une surface. Hein. Voilà. Donc, on va lancer. Alors ici, on va calculer la surface avec l'algorithme de Simpson. Donc il faut introduire les 2pi, racine de truc. Et là, directement avec l'intégrale de surface, on met donc juste ds et la fonction. Et on obtient exactement les mêmes valeurs. Alors, ici on appelle la fonction de Simpson en introduisant les valeurs. Alors surface heure, c'est ça. Voilà, c'est ici surface heure, c'est 2pi f ds. Et ds, eh ben, c'est racine de tout ça. D'accord? Donc là, on appelle la fonction Simpson avec la bonne fonction pour calculer la surface. Hein, c'est 2pi f de x racine de 1 plus dérivée seconde au carré. Et là, on appelle directement la fonction surface s, ds. La fonction surface ds, la surface ds, il rend juste la fonction f parce que toutes les informations de pi f racine de truc sont déjà enregistrées dans la fonction surface ds, d'accord, dans la surface ds. Donc on n'a plus qu'à rentrer la fonction f. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Donc là, dans le premier cas, c'est l'algorithme de Simpson qui est utilisé. Donc il faut le 2pi f racine de s. Dans le deuxième cas, c'est la fonction de surface, l'intégrale de surface qui est utilisée. Donc on utilise directement ds. Et dans les deux cas, on obtient exactement le même calcul, la même valeur. Voilà. Donc c'est des choses qui se feront régulièrement. On remplacera une intégrale, l'intégrale de Simpson, par une intégrale particulière. Voilà. Et là, c'était l'intégrale de on a fait l'intégrale de surface ici, hein, c'est ici, on a utilisé l'intégrale de surface. Ici, on a utilisé l'intégrale de comment ça s'appelle, de la longueur d'arc.
d'accord, en, en cachant cette partie-là. Alors je ne sais pas si c'est bien gentil parce que on perd des informations naturellement, hein, en remplaçant DS par ça. Mais il faut se rappeler juste que il faut mémoriser que DS c'est cette valeur-là, d'accord, et que ici le DS c'est cette valeur-là. Voilà, le DS c'est cette valeur-là. Voilà. Bon, ben, de toute manière, ce travail-là qui consiste à modifier la fonction Simpson, on va le faire à plusieurs reprises. Donc là, c'est juste une présentation sur un exemple simple. Bon, ben, on a fait le tour, hein, on a fait le tour de ce que je voulais voir. Donc là, je crois qu'on a terminé les... À moins que je rajoute, on a terminé le chapitre... oh là, on a terminé le chapitre analyse 1. Hein. Et donc maintenant, eh ben, on va voir le reste. Bon, bien entendu, pour l'utilisation, l'application des intégrales, j'ai pas fait le travail. Y a beaucoup de, il y a des dizaines d'applications particulières. Là, j'ai juste fait ce qui était visible, ce qui était visuel, c'est-à-dire le volume, la surface, la longueur d'arc. Après, je verrai si je rajoute ou pas ce qui n'est pas visible. Par exemple, calculer le travail effectué par un objet euh, qui se calcule aussi avec une intégrale. Bon, ben merci.